Bonjour tout le monde, chose promise, chose due, je vous ai enfin fait une vidéo YouTube où je vous montre comment réaliser une porte avec du film adhésif. Je vous ai filmé toutes les étapes, excepté celle de la préparation de la carrosserie. Si c'est quelque chose que vous avez envie de connaître, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou même à me poser vos questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Alors, je commence par mesurer l'élément que je vais recouvrir, donc la portière. Je prends la longueur et ensuite la hauteur pour être sûr de découper mon vinyle à la hauteur nécessaire. Je fais attention parce que là, c'est un peu plus haut derrière le rétroviseur. Ensuite, je prends mon accessoire de découpe pour couper mon covering, je le tends un petit peu parce que c'est plus pratique. Ensuite, je prends un nouvel accessoire qui me permet de découper uniquement le liner, c'est la partie blanche que vous voyez qui protège la partie adhésive du covering. Après, ce que j'aime bien faire moi, forcément, c'est démonter les poignées, c'est mieux pour les finitions et c'est bien plus pratique pour poser le covering. Il faut faire attention parce qu'on peut avoir des problèmes lors des démontages des véhicules. On nettoie un petit coup parce qu'il y a beaucoup de poussière de ce côté-là. Je m'assure que j'ai mis mon film adhésif de manière homogène pour recouvrir toute ma portière et je commence par plaquer la partie haute. Je me sers de l'aile avant et de la porte arrière pour plaquer pour une première fois mon film adhésif et être sûr qu'il est bien positionné. Là, je le replace un peu parce que j'avais des plis. Là, ma tension est bonne, donc je vais pouvoir commencer à plaquer avec ma raclette le haut de l'adhésif. Je vais aller jusqu'à dessous le rétroviseur. Comme je ne l'ai pas démonté, j'aurai une petite tension qui va me gêner. Donc je vais faire une petite découpe avec mon cutter pour libérer justement cette tension et m'assurer que mon film se place bien comme je le souhaite. Là, si j'avais voulu démonter le rétroviseur, j'aurais dû enlever les garnitures de porte. Tout ça, ça m'aurait fait perdre beaucoup de temps et je peux très bien le faire sans. Donc c'est pour ça que j'ai préféré garder le rétroviseur sur la voiture. Ensuite, je m'occupe de la partie basse, j'enlève mes petits aimants. Je vais également enlever le liner de protection qu'il me reste. Je découpe un petit peu puisque j'ai mesuré un peu trop de matière pour ma porte. Ça va me gêner plus qu'autre chose. Donc voilà, je décolle le liner, je tire mon film pour qu'il soit déjà bien placé avant que j'ai besoin de le racler. Voilà, je mets la tension il faut, j'essaie d'enlever au maximum les plis, puis je passe avec ma raclette partout de gauche à droite. J'ai pris différents angles simplement pour que vous puissiez voir le mouvement qu'il faut faire. Voilà, c'est de gauche à droite, tranquillement, sans essayer d'aller trop vite pour pas oublier des parties où je pourrais laisser de l'air. Donc là, je détends mon film pour limiter la tension au maximum sur le bas de la portière et éviter de laisser des grosses bulles d'air qui peuvent parfois laisser des marques. Là, j'avais un petit pli, donc j'ai redécollé légèrement pour être sûr d'avoir la tension au bon endroit. Pour le fond, je vais répartir mes petits plis qui sont là, voilà, avec un mouvement vers l'extérieur. Et je termine le bas de la porte avec ma raclette. À la suite de ça, je vais tout simplement marquer mes arêtes avec mon décapeur thermique pour pouvoir ensuite réaliser mes découpes avec mon cutter. Je fais celle de gauche et droite et celle d'en bas. Je fais ici ma poignée, voilà, comme vous allez voir, je vais commencer par le milieu, simplement pour pouvoir évacuer mon air de chaque côté de la poignée. Là, il faut faire attention, il faut bien marquer les arêtes et éviter d'avoir des bulles d'air qui restent, comme vous pouvez le voir, sur les parties extérieures de la poignée. Souvent là, on a des petites bulles qui restent, c'est important de les enlever pour éviter qu'il y ait des décollements par la suite. Donc là, je passe à l'étape de découpe. Avec mon cutter, je m'appuie sur les parties autour de ma portière pour ne pas avoir en fait à couper directement sur la carrosserie. J'enlève le surplus de matière qui ne me sert à rien. Donc quand on fait ce type de découpe là, on a toujours quelques centimètres, quelques millimètres même qu'on va rabattre autour de la portière pour finaliser la pose. Donc voilà, il faut simplement trouver le bon angle, la bonne manière, la bonne position pour être à l'aise dans sa coupe et faire en sorte que tout se passe bien. Je m'occupe de la partie où il y a la baguette de portière. C'est souvent des éléments qu'on peut retirer. Là, je ne l'ai pas fait pour la vidéo. Donc, il faut s'appliquer simplement pour éviter de faire apparaître la peinture en dessous lorsque l'on découpe cette partie. Je termine par la poignée. Donc, forcément, je fais mes trous pour pouvoir remettre la poignée que j'ai démontée. Avec mon décapeur thermique, je vais donc rabattre le surplus de matière pour pouvoir faire mes finitions. Voilà, donc je fais l'intérieur de la porte, le bas et l'autre côté.
L'autre côté, comme vous pouvez le voir, on n'a pas beaucoup d'accès en fait, donc c'est un petit peu plus complexe. On va utiliser un outil pour pouvoir rabattre le film à l'intérieur. Voilà, donc on fait attention. On essaie vraiment de faire en sorte que tout l'adhésif soit collé pour éviter, je ne sais pas, que par exemple s'il pleut un jour ou que de la saleté finalement se colle là où on aurait oublié de plaquer l'adhésif et que petit à petit il commence à se décoller sur toute la portière. Je chauffe partout pour pouvoir voir si j'ai encore des petites bulles d'air et limiter certains défauts. Ça me permet aussi de me rendre compte si j'ai des décollements, des choses comme ça. Donc c'est vraiment la partie finale à réaliser sur votre porte. Et voilà, c'est terminé comme vous pouvez le voir. On ne voit pas la peinture en dessous. C'est assez rapide de réaliser une porte, hein, je dirais grosso modo 10-15 minutes pour tout faire. Donc voilà, il faut faire attention à cette partie-là, comme je vous disais tout à l'heure. La poignée, on ne l'a pas faite pour la vidéo, mais voilà comment ça rend. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à laisser votre commentaire sous la vidéo.